Hey, bienvenue dans Tom Yann et Frank. Aujourd'hui, du grand journalisme. La CAQ pisse dans l'oreille du journaliste. Le journaliste nous répète tout. Les PQ, là, c'est pas des bons politiciens. Les candidats qui présentent, là, ils voulaient être ministres chez nous. Hey, c'est pas des gentils, eux autres. C'est quand même assez incroyable tout ça. Dans notre campagne publicitaire pour la chefferie de Vincent Geloso au Parti libéral du Québec. Donc ça, juste remercier un auditeur. C'est un auditeur qui nous a fait fabriquer des casquettes. Hashtag make de PLQ liberal again. Donc si vous voyez bien, il y a vraiment le petit L gros ça. Je trouve ça vraiment cool. Évidemment, il en a fait juste 3, donc on pouvait pas, je ne pouvais pas en pitcher partout et dire au monde d'en prendre. Mais j'ai réussi à ajouter le modèle sur notre boutique. Donc, les gens qui s'intéressent, vous allez sur la page YouTube. Il y a vraiment la section Store et on a la magnifique casquette que voici. Make de PLQ Liberal Again. Si au moins une personne peut mettre ça puis aller à un de leurs rassemblements, ce serait. Magique. Ah, si ça serait la plus belle journée. Ah non, moi, si quelqu'un peut prendre. Si quelqu'un peut avoir ce casquette-là sur la tête puis se prendre en photo avec Marc Tanguay, moi, c'est. Je veux dire, honnêtement, ce serait une des plus belles journées de ma vie. C'est quand même assez incroyable. Écoute, avant qu'on rentre dans les sujets, il y avait quand même pas mal de candidats pour Hier, ça se victimisait beaucoup. Ah ouais. Je ne sais pas si tu voulais qu'on parle aussi, là, peu importe si c'est lui ou pas la victime. Là, il y avait un journaliste là, qui était vraiment pas content que Elon Musk dise si vous voulez faire de l'argent, là, vous avez juste à écrire directement vos posts sur Twitter. Puis quand vous allez atteindre la visibilité, ben, vous allez être monétisé pour ça. Vous allez être libre, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Puis Simon Olivier Lorange. Simon Olivier Lorange. Ouais, ça a l'air d'être un gars de sport, je pense, à la presse, quelque chose de même. Mais, il me fait rire, lui. Mais non, c'est pas suffisant pour... Ah non, c'est pas suffisant, OK. OK. Ben, essaye plus fort, Simon, essaye plus fort. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas suffisant. De toute façon, il n'est pas tellement connu, ce gars-là. Bon, ben, dans les deux candidats qui restent, il y a... attends un petit peu, j'essaie de retrouver le nom de la personne en question. Comment qu'elle s'appelle, elle? Activist and Polish Liberal Party candidate Jana Sostak scream on television to send Russia a message about how the West feels about the invasion of Ukraine. Liberals are literally the same everywhere. Et ça, ce n'est pas une joke. Là. Écoutez, regarde, je pars le jingle, puis on regarde, on peut, aujourd'hui, on a le droit, on s'en farcit deux. Oh, tabarouette. There's so much potential for beauty and for devastation. Donc, cette femme-là, c'est la candidate pour être chef du Parti libéral polonais. Donc, on s'en va quand même assez loin. Mais je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont comme obsession, ces gens de gauchistes-là, à crier. Sérieusement, je ne comprends pas en quoi ça fait avancer la cause. Je comprends pas pourquoi. Mais elle arrive dans un point de presse et elle dit à tout le monde « Aujourd'hui, je proteste contre Poutine. » Et voici sa performance. Je ne suis pas sûr que je vais toffer 40 secondes, là, mais c'est juste pour vous donner une idée de quoi ça a l'air. Oh boy, OK. Elle est sérieuse, elle-là. Là. C'est vraiment un vrai... C'est une conférence de presse. Là, en arrière, je ne sais pas si c'est son garde du corps ou son candidat pour je ne sais pas quoi. Là. Mais elle est sérieuse, là. Écoute, j'ai même son nom, là. Jana Sostak. Pas facile à dire, ces noms. Elle est jolie, par contre. Ouais, c'est ça. Et là, YouTube, va-tu nous censurer parce qu'il y a un décolleté dans l'écran, là, ou ça va être correct, là?
Ouais, on s'est fait censurer. Ben, on n'a pas censuré, il a démonétisé notre podcast. Ouais, démonétiser le podcast. J'haïs ça quand ils font ça, ces affaires-là. J'aimerais ça savoir c'est quoi la raison. C'est-tu parce que le sujet était trop chaud du gars qui est numéro 1 au Billboard? C'est parce qu'il Ouais, fait... Peut-être parce qu'il est roux. Ça j'exclus pas le fait qu'il est roux ouais. du fait Penses-tu que que... c'est à cause que j'ai fait une blague de roue à un moment donné? Peut-être. Il y en a qui disent c'est que j'ai utilisé un mot qui est banni par les bots en anglais. Le F-word, il faut pas dire ça. OK. C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Moi, je pense que c'est juste le sujet, là, il est comme too hot to handle. OK, donc Mais Jana Shostak. OK. Je suis désolé, je le prononce mal. Là. mon polonais n'est pas à point. Non, mon polonais n'est pas à point. Donc, elle serait née en Biélorussie. Son Wikipédia, il est juste en biélorusse. Là. Ça vous tenterait-tu de m'aider quelque chose? Traduire en français. Non, parce que là. OK. Elle est une militante polono-biélorusse, artiste, co-réalisatrice du film Miss Polonia et finaliste. Elle a établi un record. OK. Elle est aussi candidate, c'est ça, pour le. Pas à la chefferie, je me suis trompé, mais elle est candidate pour le Parti libéral polonais. OK. Donc, c'est ça. C'est une genre de Catherine Dorion polonaise, là, en gros. Là. Il y a un artiste qui fait de la politique, puis c'est ça, qui se démarque par ses talents vocaux, on va dire ça de même. Et la deuxième personne en liste, en fait, je l'ai pris parce que... Les journalistes, comment ils font pour rester en avant d'elle, puis garder le micro là, puis ils sont dans un scrum, là, puis elle gueule comme ça. Là, tu fais, c'est sérieux? Là? Ouais, Sérieusement, ouais. je ne sais pas ce que je ferais. Parce que tu peux pas y dire, écoute, ferme-tu ta gueule. Tu ne seras plus jamais au point de presse de ta vie. En même temps, C'est pour ça qu'elle a un décolleté. C'est genre, ah ouais, pendant que je crie puis t'endures ça, regarde mon décolleté. Au moins, c'est. Ouais. En même temps, moi, si je suis journaliste, puis je suis un peu rusé, je me dis, elle me donne un bon show. Là. Si je la nourris, elle va me donner un bon. Tu sais, parce que ça, c'est le genre de personne que si tu renchéris, tu sais pas ce que tu peux avoir. Là. Ouais. Mettons que tu arrives en point de presse, tu te dis, que pensez-vous du fait que en Afrique, des enfants, elle peut se mettre à se faire vomir ou je veux dire, non, c'est comme Sandrine Rousseau, tu sais jamais ce qu'elle peut te sortir, t'es mieux de la garder tout le temps pas trop loin. D'ailleurs, elle a encore fait une déclaration hier, mais peut-être je reviendrai dans le Patreon. La deuxième personne, c'est que, vous le savez, j'ai une théorie depuis longtemps sur le lien entre les opinions politiques et les coupes de cheveux. Et ça, moi, je prétends qu'il y a matière à faire Le théorème du sécateur. C'est ça. Ça s'appelle le théorème du sécateur. Absolument. C'est exactement ça. Et moi, sans joke, je pense qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Là. Moi, je pense que ça mérite une étude avec une étude randomisée là, avec groupe aveugle. Il y en a un qui ne sait pas qu'on check ses cheveux. L'autre, tu laisses traîner. L'autre, il sort de chez le barbier, tout ça. Et parce que, écoute, c'était quoi cet article-là, excusez, là, mais c'est épouvantable. Ça s'appelle « Tous morts du réchauffement climatique. Des jeunes arrêtent d'épargner pour leur retraite. » Hey, c'est tellement pas ça la raison. Et là, tu sais, check-moi la photo. Check-moi la photo. Et là, on nous parle de Sauvan. Lui, c'est un jeune homme de 30 ans. Ouais. Et il nous dit, il sera pas long, il va apparaître dans l'écran. Et il nous dit, je garde de quoi soigner mes chats, car elles vont vivre leur année de petits chats sans subir ça, puis c'est tout, précise le graphiste. Et là, c'est ça. C'est l'homme en question qui épargne plus parce qu'on va tout être mort des changements climatiques. Est-ce que... Je sais pas. C'est une hypothèse, moi, que je lance de même, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien causal entre les deux. Mais toi, tu dis que ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport avec les changements climatiques. Non, à base, la plupart des gens n'épargnent pas parce que c'est trop difficile pour eux d'épargner. Ça, c'est la vraie raison.
Ils sont vraiment allés voir un planificateur Ben financier. voyons. Malgré l'accélération des changements climatiques et l'avenir incertain, abandonner complètement l'épargne reviendrait à se tirer dans le pied, selon Antoine Chaume-Legault, planificateur financier. Mais ça, c'est-tu un Québécois, ça? Je pense que oui. Attends un peu. Hey, mettons que je me fais approcher par le journaliste, dire Monsieur Sénéchal, voulez-vous commenter cette nouvelle-là? Tu me niaises-tu, câlisse? Il y a un gars qui pense qu'il va être mort dans 30 ans, il a les cheveux bleu poudre. Ça te tente-tu de venir commenter? Non, là, il y a des limites à faire rire de nous autres. Là. Regarde, si tu veux pas épargner, épargne pas, là, mais arrête de mettre ça sur le dos des changements climatiques. T'es pas discipliné. T'es juste pas discipliné. Tu sais juste pas compter. C'est tout, là. On va dire les vraies affaires. Là. Vous trouvez une excuse pour tout. Ah, moi, la planète, moi, je vais aller me faire vasectomiser. Là, je veux sauver la planète. Non, tu veux fourrer sans mettre de capote. Okay? C'est la vérité. Bon, moi, tu peux pas prendre de responsabilité si jamais il arrive un problème. Oui, exact. Moi, je veux pas épargner, on est mort d'entrain. Non. Tu trouves ça trop dur épargner, puis t'es lâche. T'es pas vaillant. Tu préfères travailler moins plutôt qu'épargner. Dis la vérité. Sois honnête avec toi-même. De toute façon, si tu étais honnête envers toi-même, tu te rendrais compte que ta coupe de cheveux est laide, sacrément. Mais tu caches la vérité. Tu sais, un moment donné, là, allez pas voir des planificateurs financiers avec vos niaiseries. Là. Comment, arrêtez de nous faire perdre notre temps. Là. Hey, moi, sérieux, je rêverais que quelqu'un de contact pour ça. Imagine l'intervention dans le journal. Sérieux, ça serait... Ah. Mais c'est parce que moi, je me souviens d'une publication il y a, 2 semaines. Là, les climatologues puis les experts du climat sont de plus en plus harcelés par des climato-sceptiques au bout de leur chaîne qui les attaquent. Là. Et là, arrêtez, parce que nous, les médias, nous ne faisons que relayer ce message de sagesse et de tempérance. Tabarnak. Avez-vous vu l'article? Avez-vous vu l'article? Tous morts. C'est parce que là, il y a genre 1 an de ça encore, on nous disait que l'enjeu, c'était réchauffer à 2 degrés d'ici 100 ans. Et là, on est rendu mort dans 30 ans. Là. Je sais pas, il y a comme eu un glissement entre les deux, là, je sais pas, quelque chose. Et là, mais sans joke, c'est dangereux. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pour la liberté d'expression intégrale. Là. Ces gens-là ont le droit d'écrire les conneries qu'ils veulent. Là. Mais il y a du monde qui suivent ça. Tu sais, qui regarde ça. Là. Puis qui voit des articles du genre, dans 30 ans, on est tous morts, ça ne sert plus à rien d'épargner. Excusez-moi, vous êtes des nuisances. Là. Ben, c'est parce que vous faites prendre des mauvaises décisions aux gens. Les gens prennent déjà leurs mauvaises décisions par eux-mêmes. C'est juste vous leur fournissez l'excuse. Oui, mais c'est ça. Ils n'ont pas besoin d'excuses pour prendre des décisions de merde. Ils sont en masse capables. Mais oui. C'est toujours genre le déni de responsabilité. Ah, moi, j'épargne pas. Je fais le bilan financier du gars. Là. Il a full carte de crédit, tout ça. J'arrive avec un bilan financier avec une valeur nette de moins 30 000 $ à 30 ans. Man, il est passé où, ce 30 000 $-là, de prêt que tu as fait? Dis-moi pas qu'il est passé en pizza, là. Non, c'est ça. À un moment donné. Là. Non, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Je travaille 22 heures semaine, le reste du temps, je game. Bon, oui. C'est sûr que tu peux pas épargner, mais va pas dire que c'est les changements climatiques, sacrément, t'es juste lâche. Mais tu sais, j'en ai parlé tantôt dans ma chronique à la radio. Là. On parle du déclin des médias traditionnels, puis du fait que les gens lisent de moins en moins, cliquent pas trop, puis ils regardent rien que les titres, puis tout ça, puis ils sont de plus en plus, tu sais, à chaque fois qu'il y a des sondages sur la confiance que les gens ont envers les médias, ça descend tout le temps. Mais je me demande bien pourquoi ça descend tout le temps, Christy. C'est ce que je disais tantôt. Pour avoir des photos sur l'état du pont de Québec, il faut que tu aies un gars qui passe à pied dessus. Puis, pour savoir ce qui se passe avec une ministre qui fait la morale à tout le monde, pour ne pas prendre... Hey, elle disait, moi, j'ai pas de char. Mes enfants, ils font du vélo. Tout le monde peut prendre le transport en commun. Vous allez arrêter de détruire la planète avec vos véhicules polluants. Ça, c'est Mme Chrystia Freeland, la doomer qui est allée encore. On l'a fait entendre en début de semaine. La doomer... Elle se réchauffe! Écoute, elle s'en va en avant des... Elle s'en va... Tu sais, il y avait quelqu'un qui disait, elle s'en va faire le genre un hopeless speech devant des jeunes qui ont toute la vie en avant d'eux autres.
où elle dit l'enjeu du siècle, ça va être les océans qui explosent, puis toute la patente. Et là, qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Mais c'est pas le Devoir qui nous apprend ça. C'est pas le Journal de Montréal. C'est pas aucun média populaire. Regarde qui a sorti cette nouvelle-là. Exclusive, Chrystia Freelance charged for near criminal speeding. Donc, la madame, elle roulait dans un char loué à 142 sur l'autoroute. Et c'est le site thecountersignal.com qui a sorti cette nouvelle-là avec un gars qui s'appelle Kean Bext. On dit Journalist Broadcasting Truth. Bon, bref, c'est un journaliste indépendant citoyen. Oui, c'est du journaliste citoyen indépendant. Et le gars, il fait pas juste ça. En ce moment, il est sur l'île aux patates. Parce que vous savez que sur l'île aux patates, il y a l'île du Prince-Édouard. Il y a un lac à l'épaule libéral. Donc, ils sont tous là en ce moment. Là. Mélanie Joly, Guilbeault, tout ça. Il n'y a pas un média qui couvre l'événement. Mais lui, il est là. Et dis-tu qu'est-ce qu'il trouve quand il va là? Il y a, sur le bord du feu, sur le bord du feu, il y a un bonhomme. C'est qui, lui? C'est Dominique Leblanc. Il est en train de fumer des gros barreaux de chaise cubains. Puis là, il va le voir et il dit ouais, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, la planète qui brûle? Je trouve que vous la coulez douce pas mal avec votre cigare cubain. Puis toute la patente. Là, le gars, il dit comme hey, c'est qui, lui? Il dit ouais, je suis un tel journaliste. Le gars se sauve. Après ça, il court après Mélanie Joly, un petit peu plus loin, qui est en train de manger un cornet de crème glacée. Il dit ouais, qu'est-ce que vous pensez de Stephen Guilbeault qui va en Chine, malgré les accusations d'ingérence chinoise? Tu ne trouvez pas que c'est un peu. Là, elle se sauve, elle est avec un autre gars là, qui est comme son bodyguard, je pense. Là. Puis là, elle se sauve, puis elle répond pas, puis elle ignore les questions. Un moment donné, il y a Trudeau qui est en train de manger dans un club, puis tu le vois rire à la gorge déployée. Il cogne dans vite. Puis il est comme hey, j'ai des questions. Il est avec son téléphone, puis il veut parler à Trudeau. T'sais. Mais le parti au pouvoir fait un lac à l'épaule sur l'île du Prince-Édouard. Il n'y a pas un média qui est là pour en parler, sauf pour peut-être dire qu'ils sont là, puis une couple de niaiseries. Puis ça prend des gars avec des iPhones qui s'en vont cuisiner ce monde-là pour leur dire, pour leur poser des questions, les questions que les Canadiens se posent. Là. Mais vous trouvez pas qu'il y a comme de quoi qui marche pas avec les. On se demande tout pourquoi que les médias marchent pas. Ben, c'est pour ça qu'ils marchent pas. Là. Ben, regarde, je vais te montrer quelque chose. Lui, c'est un ancien journaliste de Radio-Canada, mais il semble être pas mal à son compte maintenant. Bruno Guglielminetti. Excuse-moi si j'ai scrappé. Les noms, vous le savez, là, nous autres, les noms. Là. On n'est pas bon. Mais regarde la nouvelle qui sort. Elle est vraiment cool, sa nouvelle. Là, mais ah non, c'est La Presse, finalement, qui a sorti sa nouvelle. Non, c'est ça? Un peu. Un étudiant, ouais, c'est ça. C'est lui qui sort ça. Je pensais que c'était lui qui avait sorti cette nouvelle-là, mais c'est La Presse qui l'a sorti. Mais regarde comment encore c'est la population qui prend les choses en main, man. Un étudiant en graphisme de Concordia, Dashiell Friesen, a eu besoin de 7 heures de travail et une cinquantaine de dollars pour créer une signalisation entre le métro Bonaventure et le REM, à la gare centrale pour aider les voyageurs à se retrouver. Fait que le monde était tout le temps perdu. Lui, il s'est dit, mais le monde, ils ont donc l'air perdu. On va les aider. Un peu comme le gars de McGill qui a fait l'app pour recharger la carte Opus par lui-même parce qu'il trouvait que c'était trop long. Pendant ce temps, les opérateurs de transport et l'organisation qui les chapeautent ont créé un comité de travail qui prévoit des actions à partir du mois prochain. Man, c'est tout rendu ça. C'est rendu les citoyens qui doivent faire leur job. Parce que quand tu arrives et tu regardes réellement qu'est-ce que les vrais médias sérieux et financés par l'État à tour de subventions déguisées font, regarde le titre d'article pour le candidat péquiste qui a été présenté. Un, il scoop la nouvelle, parce que le PQ, on l'a vu, là, ils ont fait un petit vidéo de lancer compte. Là. Ils voulaient nous annoncer une grosse annonce ce jeudi pour leur candidat. Le parti, c'est pas pantoute les boomers. Hein? Non, c'est ça. On va prendre un footage des années 1986 pour donner la flamme à la jeunesse québécoise. Hey man, je suis né en 84. J'avais 2 ans quand Lancer Compte est sorti. Je veux dire, j'ai 39 ans aujourd'hui. J'ai pas écouté Lancer Compte quand ça a sorti. C'est un peu comme si tu te présentais dans ton coin pour n'importe quel parti, puis que ton vidéo promotionnelle, c'est comme c'est toi, mais à la place de Bouscotte.
dans un clip. Parle-moi pas de Bouscotte, sacrament. Asti, à tous les fois que tu parles de Bouscotte, tu le sais que tu me mens, sacrament. Hey, quand je suis arrivé dans la région de Québec à cause de cette petite série télé-là, le monde pensait pour de vrai que dans le bas du fleuve, on roulait en calèche. Là. Hey, toujours bien des crises de limite. Asti de série poche. On passait pour une gang de crétins là-dedans. Asti que ça n'avait pas d'allure. Comme si le monde à Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Cyprien, il était à cheval pour de vrai. Là. Mais non. Hey, franchement. Mais, fait que là, en gros, le candidat du PQ, du PQ, c'est un caquiste. Mais il aurait peut-être aimé ça avoir une limousine. Okay. Grosso modo, là, vous ne devez pas voter PQ dans Jean Talon, là, parce que la CAQ est pissée dans l'oreille du journaliste que, écoutez, on a tous les textos, on a tous les courriels pour le prouver. On peut démontrer, hors de tout doute raisonnable, que le candidat du PQ 1.0 voulait devenir ministre pour le PQ 2.0. Fait que là, c'est un méchant garçon. Il est juste là pour l'argent puis la limousine. OK? Fait que là, votez pas pour lui. Il n'y a aucun de nos candidats caquistes qui est là pour l'argent puis la limousine. Il y a juste le méchant candidat du PQ qui l'est. Puis, check le titre de Nouveau Info, man. Ça, là, ça me fait capoter pareil. Le PQ a trouvé son candidat masculin, pour la complémentaire dans Jean Talon, faute d'avoir pu recruter une candidature féminine. C'est quoi cette stifie de titre de marde-là, man? Hey, ça vaut bien pareil, hein, les affaires aux autres, QS puis le PQ. Ils veulent des femmes, sont pas capables d'en trouver, puis finalement, sont pognés avec des masculinistes toxiques qui, en plus, sont pas si fidèles que ça parce que ça fraye avec les autres partis. Non, mais à quoi vous pensez? Mettons, moi, je suis dirigeant de Nouveau demain matin. Tu sais, mon but, c'est que mon média soit écouté par la population en général. Je sais ces informations suivantes-là. En moyenne, dans la population, il y a 50% d'hommes. Généralement, les nouvelles politiques sont plus suivies par les hommes que les femmes. Je dis ça juste de même. OK, ça, c'est des faits. OK, j'ai rien inventé. Ah non. Mettons, mon titre de journal ou de mon titre d'article est vraiment misandre, comme ça. C'est-à-dire, hey, ils ont trouvé un gars, ils ont essayé de trouver une femme, ils n'ont pas trouvé. Faute d'avoir une femme, ils se sont contentés d'un gars. Pensez-vous réellement que ça va être bon pour vos codes d'écoute? Non, les gens regardent ça et se disent c'est méprisant. Mais non, calvaire. Ouais, je sais, je le connais pas, le gars. Je m'en sac complètement de ce gars-là. Je sais même pas si c'est un bon candidat ou pas. Il voulait être ministre pour la CAQ. Il a développé l'organisme genre Avocats sans frontières. C'est pas un 2 de pique. Ça a l'air d'être un chum à PSPP. C'est pas un mauvais yaube, là. Mais parce qu'il y a une bisoune, on est obligé de dire que c'est de valeur, le PQ n'a pas réussi à trouver un bon candidat. Ils sont obligés de se contenter de quelqu'un qui a une bisoune. Qu'est-ce que c'est ça, Frank? Dans quel monde qu'on vit, là? Sérieusement, dans quel monde qu'on vit présentement? C'est complètement stupide d'un point de vue commercial. Je veux dire, la seule façon que tu arrives avec des idioties comme ça, là, c'est que ton financement ne provienne absolument pas de tes clients. Parce que là, tu viens de barrer genre 60 à 70% de ta clientèle. Parce que la clientèle politique qui écoute des nouvelles politiques, c'est 60 à 70% des hommes minimum, là. Mon guess, c'est que c'est plus 80. Même. Mais je vais vraiment conservateur en disant 60 à 70. Ouais. Tu regardes 70% de ton public de haut. Parce qu'ils ont une bisoune. Bravo. C'est winner. C'est fou. Comme stratégie, le marketing, c'est comme les médias, certains médias américains qui ont choisi de chier sur 50% de la population. Là. Tu te dis, OK, mais tu as le droit de ne pas être conservateur ou tu as le droit de ne pas être libéral ou peu importe, mais au final, c'est que la moitié de ton public potentiel, tu y craches à la gueule. C'est une drôle de stratégie, en tout cas. C'est vraiment une drôle de stratégie. Écoute, l'affaire de Freeland, là, c'est à la grandeur des médias canadiens. Puis là, les gens sont comme, ouais, mais c'est pas grave, c'est juste un ticket de vitesse. Qui n'a pas fait ça dans sa vie? Ouais, mais le point n'est pas là. Le point est zéro là. Puis d'ailleurs, check le une du Toronto Sun. Pour de vrai, c'est la une, ça? Ouais, c'est le truc du Toronto Sun. C'est donc bien drôle.
Et c'est décrit « Not only does Freeland drive, but she also had a lead foot after being fined for speeding in Alberta. » Leadfoot. Le pied de plomb. Ouais, le pied pesant. Mais le point n'est pas là. Le point, c'est qu'encore une fois, pareil comme l'histoire du ministre Pékis qui défendait le système public, mais qui envoyait ses enfants au privé. Pareil comme plein de nationalistes québécois, eux autres sont souverainistes, anti-anglais, tout ça, mais ils sont allés faire des études à Londres, à Oxford et n'importe où vous voulez. Là. Et eux sont parfaitement bilingues et il n'y a pas de problème. Tu ne viens pas de parler de PSPP, là? Oh, ils sont beaucoup de même dans leur gang. Ils sont beaucoup. Ils font des trucs à l'international. Ils aiment bien l'espace sécher les dents un peu partout. Mais nous autres au Québec. Qui était de même un peu. Ben oui, Jean-Martin Hossan. Il y avait l'autre là, qui est malheureusement décédé. Là, comment il s'appelait? Là, Frédéric Bastien. Lui, il était prof dans un cégep anglophone. Je veux dire, à un moment donné, il faut aligner ses flûtes aussi. Là. Et la réalité, c'est pas ça. C'est pourquoi ça fait le tour, ce truc-là. Parce que normalement, je veux dire, ça fait une petite une puis ça fait rire le monde. Mais il y a une raison pourquoi. Il y a une raison. La raison est la suivante. Questionné récemment à propos de la hausse du prix de l'essence, reliée entre autres, à la nouvelle taxe carbone et à la hausse de toutes les taxes. Je te vois venir. Chrystia Freeland, députée de Toronto Centre, a fait savoir qu'elle ne voulait pas posséder de voiture lorsque questionnée sur la hausse du prix de l'essence. Ouvrez les guillemets. Un fait qui choque encore mon père, c'est que je ne possède pas vraiment de voiture, a-t-elle dit. Je vis à 300 mètres du métro le plus proche. Je marche. Je prends le métro. Je fais marcher mes enfants et je leur fais faire du vélo. C'est plus sain pour notre famille et pour l'environnement. Ils sont incroyables. Première affaire qu'elle fait, c'est qu'elle se loue. Première affaire qu'elle fait, c'est qu'elle se loue un char et elle fait quasiment des donuts avec. Non, mais est-ce que vous... Sérieusement, est-ce que vous êtes conscient de la faux cuterie de ces gens-là? Mais ils sont... C'est incroyable. Ah, mais c'est incroyable, ces gens-là. Ils sont incroyables. Ayez pas de char, faites du vélo même en plein hiver. Je vais me mettre un casque de finissant sur la tête, je m'en vais à Boston pour dire au monde qu'ils vont tous mourir, puis qu'on vit dans un monde plus d'espoir, que le capitalisme est fini. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Elle est quasiment étant convertible sur l'autoroute à 140 km/h en plein milieu de l'Alberta. Elle se fait arrêter par la police. Mr. Officer, what's the problem here? I'm sorry, ma'am, but you're driving very fast. You're like 142 kilometers per hour. Oh no, we need to fix climate change. Okay, I'm sorry, ma'am, but can I have your license and your... I don't have a car. Because I walk and I drive on bicycle. Écoute, imaginez, sérieusement, j'aurais voulu que faut que les policiers aient des GoPros sur la tête juste pour ce genre de truc-là. Quand il y a un politicien, vous l'allumez. Laissez-la fermer le reste du temps, ça ne me dérange pas. Mais quand vous arrêtez un politicos, c'est comme le policier qui avait arrêté André Boisclair, puisque le gars, Boisclair était sorti du char et il avait dit « Hey, sais-tu je suis qui? » Sérieusement, il aurait fallu avoir les tapes vidéo de ça. Hey, mais j'aurais une idée pour toi de mandat pour faire un peu plus d'argent, Frank. Tu sais, le scénario policier qui arrête une jolie dame, c'est un scénario de film de cul, ça. Mais des fois, tu sais, il faut les traduire. Je regarde ta voix de policier, puis je pense qu'il y a un avenir. Il y a un petit sideline à faire, là. Il y a un sideline à faire avec ça, ouais. Genre la voix cravenée un peu, là. Ils sont incroyables. Mais là, regarde, écoute, elle parle quand même de sujets importants, là. Chrystia Freeland, imagine-toi donc que ça, c'est-tu pas crédible, leur affaire? Sérieusement, c'est pour ça que je vous dis que on s'en fout de la manière dont l'événement est couvert. Là, tu me fais capoter. Toi, t'as plugué le mot faux cuterie dans notre podcast. Hein? Ouais.
Puis ça existe pour vrai. Là. Ben ouais. Christy, man, t'es le futur Denise Bombardier du Québec. Ça, on a de l'air pas brillant de même, mais. Non, de temps en attends un temps, peu. Là, ça fait 3-4 fois que je te pogne à faire ça. Là, de plugger des mots savants là, dans le podcast que j'ai de la misère à comprendre. Là. C'est quoi le secret? Là? Qu'est-ce que tu fais le soir avant de te coucher? Tu dis, quel mot que je vais plugger demain dans le podcast? Fais-tu un Geneviève Guilbeault de toi-même? Ouais, avec. C'était quoi déjà? C'était croquignolesque, puis. C'était quoi l'autre mot de mon gars qui avait plugué? Là? Ben, il avait plugué comme 20 en commission parlementaire. Voyons, il va de bourgade en bourgade. C'était quoi déjà? Il y avait une phrase qui avait vraiment pas de sens. Là. En tout cas. C'était n'importe quoi. Mais tu sais que la raison pour laquelle je disais il faut qu'il couvre le lac à l'épaule, c'est que là, Ils sont en vacances. Là. Ils se lâchent lousse. Ben, c'est ça. Vous voyez, checkez le setup. Là. Ils font à croire qu'ils vont là pour faire un genre de get-together et repenser les lignes stratégiques du parti. Parce que là, Poiliev est quasiment rendu à 40 eux autres sont rendus à 30, 28, 30 et the shit will hit the fan. C'est ça la réalité. Et là, en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'il y en a un qui fume des barreaux de chaise, Trudeau chante du Queen dans un bistrot, Mélanie Joly mange de la crème glacée. En réalité... Ils chantent-tu la toune cancellée? Fat Bottom Girl? Je le sais pas. Non, j'ai changé les paroles et je l'ai appelé Fat Bottom Person. Because it's more inclusive. On va finir nos niaiseries sur Patreon, mon Frank. C'était assez intéressant. Fait que, il reste 1 heure de show et l'heure est payante. Mais si vous ne voulez pas payer pour une semaine, essayez notre essai gratuit sur patreon.com/isénéchal.